Et voici un aperçu de CDC Whip, comme on l'appelle en anglais, c'est-à-dire CDC et fouet. Alors pas fouet comme le fouet de Tassigure sur sa belle photo, mais bien le fouet d'Erebos que j'ai mis au centre de cette image pour qu'il soit clair que c'est le centre du deck. Donc on est ici en face d'un jeu qu'on appelle midrange, c'est-à-dire qu'on a pas mal de créatures au coup de mana, qu'on n'est pas là pour attaquer tout de suite et mettre plein de petites créatures, mais bel et bien pour contrôler le board avec le terrain avec ces créatures. On a donc une base en haut qui est à base de créatures qui vont faire du mana d'abord, avec la Cariatide Sylvestre, le Guidois Satyre, et la Coursière de Crufix qui va faire un petit peu de mana si elle le peut, et qui va donc en plus vous aider à faire du card advantage puisqu'elle va vous permettre de jouer des cartes de terrain qui ne sont pas de votre main. Guidois Satyre qui est également combo avec CDC Tyran de la Couvée et avec le Fouet d'Erebos, puisque les deux cartes sont bien contentes quand vous en mettez d'autres au cimetière. Bien sûr, combo également avec les deux cartes fouilles que sont Tassigure et Entaille Meurtrière, qui sont toujours contentes également de retirer des cartes du cimetière. CDC Tyran de la Couvée qui est vraiment la base du deck, puisqu'elle va vous permettre de vous meuler 4, mettre des jetons de 2 zombies sur table, et ce que vous allez meuler, vous allez pouvoir le récupérer avec le Fouet d'Erebos ensuite. Le Fouet d'Erebos va aussi vous permettre en plus de vous tenir contre les jeux très agressifs, puisqu'il va vous permettre de gagner des points de vie. Donc à chaque fois que vos grosses créatures qui sont arrivées en jeu soit vont être réanimées, soit qui étaient déjà là, attaquent, vous allez gagner des points de vie et empêcher le Boros Aggro par exemple de vous finir. À côté de ça, on a ensuite la nouvelle addition, le CDC Vizir Mort-Vivante, qui est absolument exceptionnel dans ce deck-là, puisqu'il va vous permettre d'aller chercher le Fouet d'Erebos quand vous en avez besoin, mais également une des 6 cartes que j'ai mis en bas à gauche, qui sont un petit peu vos Silver Bullets, comme on dit en anglais, qui sont les cartes qui vont vous permettre de retourner la situation, et que vous n'avez qu'en x1 dans votre paquet. Donc quand vous avez besoin d'un Silumgar Seigneur Dragon, vous allez le chercher. Quand vous avez plein de 1-1 en face parce que votre adversaire a joué une Elspeth, et ben vous allez peut-être jouer Silumgar la Mordrossante. Si vous avez envie de mettre une bonne phase d'attaque, vous allez peut-être chercher l'élémental de tourbillon. Si vous voulez récupérer des choses, faire du card advantage sur une partie longue, l'âme d'Inistrad, plein de bloqueurs, vous avez besoin, très bien, on va chercher la reine des frelons. Un enchantement, genre un Fouet d'Erebos en face par exemple, à supprimer, et ben allons chercher le sage de reboisement. Toutes ces cartes là sont fortes en elles-mêmes et deviennent encore énormément plus fortes grâce à la présence de la CDC Vizir Mort-Vivante puisqu'elle peut aller les chercher. Enfin, on a toute une série de cartes pour tenir le début de partie et un peu après d'ailleurs, comme la saisie des pensées qui va vous permettre d'empêcher votre adversaire de faire ce qu'il lui chante, et des anti-bêtes ou un anti-planeswalker en plus qu'est la chute du héros.